venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà les paroles de Jésus. Il a jamais prêché, venez dans une secte ou quoi que ce soit, venez à moi, alors venez à lui, venez à Jésus, messieurs, dames. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher et vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je marche pour Jésus-Christ, pas pour quiconque. Rien que Jésus, j'ai qu'un seul nom, Jésus. Que Dieu te bénisse, mon ami, viens au Seigneur Jésus, il t'appelle. Le Seigneur vous appelle, venez au Seigneur. Jésus est vivant, ressuscité, il revient bientôt. Jésus, 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 il n'y a qu'un seul nom pour vous sauver. Nous sommes tous des pécheurs, nous avons besoin du Seigneur, de son pardon à la croix. Donc voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Voilà, donc un petit partage encore, comme j'ai bien qu'il n'engage que moi. Le fameux livre de Job, là, la souffrance que Job a endurée. Vous voyez, là, il y a beaucoup qui n'aiment pas trop ce livre-là. Hein. Mais moi, j'aime bien. Parce que ça montre vraiment, on peut avoir des idées sur Dieu, que les hommes nous ont, comment dire, enseigné. Mais connaître Dieu, on ne peut pas enseigner Dieu, c'est Dieu qui se révèle. Et comme je le dis toujours, c'est pas la créature qui va expliquer le créateur, c'est le créateur qui va expliquer sa créature. Donc voilà, donc dans le livre de Job, les souffrances qu'il a, c'est terrible, 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 terrible. Au début, rien que le début de Job, il supporte des choses, il dit, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris, bon voilà, vous voyez. Est-ce que nous, on serait capable de parler comme ça? Donc voilà, puis au fil du temps, ses amis ne le soutiennent pas. Après, Job un peu regrette le jour où il est né. Après, il conteste un peu avec Dieu. Et puis à un moment, Dieu lui parle. Il lui dit, je paraphrase en gros, hein, il lui dit, est-ce que tu étais là? Est-ce que nous étions là quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'univers, enfin tout? Qui c'est qui lui a donné des conseils? On n'était pas là, j'étais pas là. Donc il a tout mis en place. Alors voilà, donc la souffrance. Et nous voyons bien après, même à un moment, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Vous voyez ce qu'il avait souffert, Dieu après lui a révélé pourquoi. Et là, il a compris. Et là, nous lisons à la fin que il était très riche au début. Mais alors là, ça a été multiplié. Multiplié. Donc voilà, donc je dis pas que pour voir réussir, enfin tout, il faut passer par des souffrances, mais nous sommes tous dans des souffrances, enfin des souffrances, oui, certains ont des souffrances, certains ont des attentes, ils attendent, il n'y a rien qui vient. Il faut savoir aussi que Dieu nous doit rien. Dieu nous doit rien, il nous demande, voilà, d'intercéder, de prier, de demander, mais voilà. Il nous doit rien, on n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Enfin moi c'est mon point de vue, hein. Comme je dis bien, ce que je prêche, hein, ce que je partage, ça n'engage que moi. Et donc, dans toutes nos épreuves, toutes les choses qui peuvent arriver, là, tout ce que nous pouvons subir, on s'en sort pas. On dit mais c'est pas possible, Dieu n'entend pas. Si, Dieu entend. Regardez Job, hein. Lisons ce livre. C'est dur, c'est terrible. Alors là, non. Aïe, 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 qui est-ce qui pourrait endurer ça? Et ce que je voudrais dire, tout ce que nous pouvons passer à la fin, comme Job, tout s'est multiplié, tout ce qu'il avait, ça s'est multiplié, multiplié, multiplié. Il a récupéré, mais au-delà. Et surtout, il a dit, il a compris. Il a compris ce qu'était Dieu, il a vraiment compris. Et nous-mêmes, nous passons sur cette vie. Et comme l'apôtre Paul disait, si nous espérons en Christ que dans cette vie-là, buvons et mangeons, demain nous serons morts. Qu'importe. Vous voyez, si nous sommes fixés que sur cette vie-là, pourquoi le Seigneur nous dit, la parole nous dit, attachez-vous à ce qui est dans les cieux et non pas ce qui est sur la terre.
On est trop attaché à ce qui est sur la terre. Notre chair aime cette terre, notre chair souffre et contre Dieu. Mais l'Esprit du Seigneur en nous nous permet de dominer sur cette sacrée chair. Et après, tout ce que nous allons passer dans cette vie, des décès, des souffrances, des maladies, des trahisons, des déceptions, des erreurs, des échecs, enfin je ne sais pas. Dieu nous permet, avec sa puissance, son esprit, de passer toutes ces choses-là. Mais, comme Job sur cette terre, ça s'est multiplié, tout ce qu'il avait, il a récupéré, mais au-delà, au-delà, au-delà. Nous, quand nous aurons passé toutes ces choses, nous rentrerons dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, dans le temple de Dieu, que Dieu est lui-même le temple. Voilà, quand nous aurons passé, c'est ce que nous aurons, c'est ce que nous verrons. Et dans Hébreu, de la foi, il dit bien que ceux qui avaient quitté leur patrie, qui étaient chassés, qui n'étaient pas dignes aux yeux du monde, mais qui étaient dans la foi en Dieu, attendaient une autre patrie céleste, pas faite de main d'homme, mais créée par Dieu et en Dieu. En Dieu nous serons. Et nous sommes en Christ. Et nous pouvons vaincre le malin, la parole nous dit, si nous ne prenons pas les armes charnelles mais spirituelles. Donc voilà, donc voyez, après, chacun de nous, nos épreuves, nos souffrances, mais attachons-nous à ce qui est dans les cieux. Et nous verrons le royaume, la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de maladie. Ça sera le paradis. Ça sera quelque chose que notre intelligence, esprit ne peut pas comprendre maintenant. Mais le Seigneur nous a dit, ça sera tellement merveilleux, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc voilà, j'en termine là. Voilà, donc comme j'ai bien, ça n'engage que moi c'est ma vision, et comme je dis, je marche pour Jésus, pour personne. Je vous partage, selon mon cœur. En tout cas, mon désir, c'est que vous qui passez par là, tous ceux qui écoutent, que vous puissiez prospérer, surtout spirituellement. Parce que vous voyez, matériellement, bon, on peut, je dis pas qu'il faut pas, mais ça c'est éphémère, mais spirituellement nous aurons quelque chose, un trésor qu'aucun voleur ne peut prendre, vous voyez. Donc voilà, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse abondamment, et que vraiment, 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 notre Seigneur Jésus-Christ puisse toucher encore un grand nombre, que ceux qui sont malades soient guéris, et que des pécheurs soient sauvés, au nom du Dieu Tout-Puissant, unique. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.